Bonjour les amis. Alors me voilà parti pour aller à Decize. Je vais refaire le plein d'essence même si ça s'allume pas. Alors vous allez pouvoir constater qu'il a un peu plu quand même, hein. On le voit au niveau de là, vous voyez un peu les champs sont bien imbibés d'eau, hein. Alors là il fait gris mais bon il doit pas pleuvoir. Demain c'est grand soleil donc j'irai peut-être refaire un tour. Et puis après c'est la catastrophe paraît-il. Alors aujourd'hui on va parler des roues. Des roues et des pneus. Et je vais aussi changer un paramètre dans le mode de conduite. Mais un peu plus loin là-bas je m'arrêterai. Et je vous montrerai. Parce qu'en fait, même dans le mode touring, c'est un abonné qui me l'a dit, on peut encore modifier le paramètre pour savoir si on veut une conduite douce ou une conduite dynamique, à l'intérieur de touring. Enfin, après on se demande dans le sport, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir. Enfin bon, voilà quoi. Donc, on se retrouve là-bas quand je vais modifier le paramètre. On va pas trop tirer dessus parce qu'on démarre quand même s'il fait une température douce de 6 degrés. Alors on va s'arrêter là. Voilà. Bon alors il faut aller, je vais ouvrir ça, il faut aller dans le menu, il faut aller dans Riding Mode, il faut aller dans Touring, il faut aller dans Engine. Et voilà, ah bah non, elle est sur Full Power et Smooth, alors donc il n'y a pas grand chose à faire, hein. Réduction de... Si je mets High, ah voilà, Full Power, alors on peut mettre High, c'est-à-dire élevé, même dans Touring. Alors on va voir qu'est-ce que ça fait comme différence, voilà, et Bike, et après Back. Et voilà. Et voilà. Donc on va voir ce que ça donne, parce que elle était déjà sur Smooth, donc c'était le... On va voir s'il y a une différence déjà. On va parler des roues. Alors, il existe deux sortes de jantes. Il y a les jantes à rayons et les jantes à bâton, normalement plus légères. Les jantes à rayons sont en acier, normalement chromées. Et là, les jantes à bâton sont en aluminium et plus légères et peintes. Alors les jantes à rayons, on les trouvait sur toutes les motos avant, il y a 30 ou 40 ans, parce que ça faisait joli et puis parce qu'ils n'avaient rien inventé d'autre. Donc les jantes à bâton c'était très cher. Et puis c'était surtout efficace, et ça l'est toujours d'ailleurs, si vous faites du tout-terrain. Parce qu'en fait, quand vous faites du tout-terrain, vous prenez des coups, du trail, mais du trail bien costaud. Et une jante en alu, vous pouvez la casser. Ça vaut d'ailleurs pour les SUV appelés 4x4, qui n'ont rien de 4x4, si on leur met pas des jantes en tôle et des pneus pour faire du tout-terrain. Donc c'est pareil là. Vous voyez, vous avez le modèle enduro d'ailleurs, je crois de la Multistrada. Je crois qu'il a des jantes à rayons parce que justement on peut aller faire du trail. Bon, après la machine a fait pas loin de 260 kg, c'est une autre histoire. Mais disons que vous avez l'Africa Twin qui a aussi des jantes à rayons. Alors la particularité de ces jantes là spécifiquement, c'est qu'elles ont des pneus avec des chambres à air. Alors donc je l'ai déjà dit moi, pour avoir vécu les jantes à chambre à air, c'est non définitivement, parce que quand vous avez une crevaison, la bombe anti-crevaison elle marche une fois sur 10.
Et puis de toute façon pas longtemps en tout cas, parce que il n'y a rien à faire, hein. Quand il y a un clou dans le pneu et donc ça a percé la chambre à air, à moins de le réparer avec une rustine, vous avez peu de chances que ça s'améliore. Donc bon, en tout terrain ils ont ça, parce que justement les jantes sont déjà, même si les rayons arrivent à se tordre, on peut revoiler la roue. Alors je vous parle pas, d'après ce que j'ai pu lire, ça devient compliqué de trouver quelqu'un maintenant qui est capable de bien revoiler les roues, hein, de retendre les rayons. Enfin bref, ça existe. Et les autres jantes, c'est des jantes allégées. Donc vous vous rappelez le poids non suspendu que je vous disais. Et surtout, elles ont une bordure sur le flanc de la jante qui permet de mettre des pneus tubeless qui épousent justement cette petite bavure et qui permet d'étanchéifier vraiment bien le pneu. Par contre, l'inconvénient, c'est ce que je vous dis, c'est si vous prenez un trou violemment, vous pouvez aller jusqu'à casser la jante, hein. Donc voilà quoi, il faut le savoir, hein. Ça peut être un gros inconvénient. Bon après, voilà, hein, si vous avez une suspension qui absorbe une partie du choc, et puis pour un trou moyen sur la route, bon, ça se passera très bien. Donc voilà, ça c'est les deux sortes de jantes. Alors après, il y a les pneus. Je vous ferai pas tout un cours sur les pneus, étant donné que j'ai pas eu toutes les marques de pneus. Mais on peut dire qu'il y a les pneus de trail ou de cross, hein, avec des gros pavés. Ça c'est fait exprès pour absorber une partie de la terre et accrocher bien mieux, hein, ça se comprend. Donc là-dessus c'est du semi-trail. Sachant que moi ça me va, mais il y en a qui mettent des pneus plus sport, ça la rend plus agile. Mais d'un autre côté, il faut savoir que les pneus sport ils s'usent, hein. Pour en avoir eu sur pas mal de motos sportives ou grandes routières sportives, les pneus ils peuvent aller de 2000 à 3500 km en étant très gentil avec, hein. Donc ça, il faut le savoir. Alors bon, moi j'ai eu des M7 RR qui sont des très bons pneus, qui tenaient très bien, qui étaient très rassurants, mais là je vous dis c'est quand même un problème de sensibilité pour chacun, parce que tout le monde n'a pas le même ressenti avec les pneus. Donc il y en a qui trouvent que ça accroche moyen. Moi avec la M7 RR sur les langues de goudron, j'avais glissé. Maintenant, est-ce que j'aurais pas glissé avec d'autres pneus? Voilà quoi, hein. J'ai eu des Michelin, Michelin, voilà, mais enfin il n'y a pas que Michelin, hein, dans la vie, mais il y a les pilotes road qui sont des pneus, comme leur nom l'indique, road, c'est-à-dire on va attendre, oui on va d'ailleurs attendre, si on va par là c'est bien. Donc les pilotes road ont l'avantage de pouvoir faire de la route et de durer plus longtemps, et ils tiennent tout à fait bien, hein, sur le sec comme sur le mouillé, hein. Alors après, niveau compétition, hein, pour les super pilotes, oui, voilà, vous pouvez mettre des pneus super Corsa, etc. Mais je vous dis, sur celle-là, moi j'ai les trails, j'en ai d'ailleurs oublié le nom, les trails 2, hein, je crois. Et bon, ça va pour ce que je fais avec, c'est bon, hein, c'est pas, et puis ça accroche. Mais voilà quoi, si vous voulez des pneus, parce qu'en plus il faut quand même savoir que ceux qui font les pilotes, à moins de ceux qui vont sur circuit, mais ceux qui font les pilotes sur des routes comme ça où elles sont souvent abîmées, le pneu route, oui, il a un avantage sur ces routes là, comme la route là est particulièrement abrasive, parce que ça tient très très bien sur cette route là. Mais votre pneu de course, il dure pas longtemps, hein, je peux vous le dire. Alors après, c'est un choix, hein, c'est pas. Enfin, ils sont quand même plus chers aussi, puisque bien sûr, hein, off course, comme dirait l'autre. Vous voyez, la route là, elle est toute bosselée. Là, avec une moto sportive, déjà, vous démolissez le dos, mais en plus de ça, au niveau adhérence, vous voyez, il y a des endroits, il y a des dénivelés pas possibles. Et puis sur les belles routes, souvent il y a nos amis les bleus, donc c'est compliqué, on va dire. Alors dans les jantes
en alu, les jantes à bâton. Vous avez aussi des jantes forgées, j'en ai déjà parlé, hein. Donc c'est pareil, hein, sauf que c'est des jantes qui sont super allégées. Vous pouvez gagner 2 kg, 2,5 kg par roue. Ah, alors là on a notre chat, bon il se sauve, ça va, c'est bien. Et donc comme j'en avais déjà parlé, hein, le poids non suspendu, c'est très intéressant. Ce qui n'est pas intéressant du tout, c'est le prix, hein, parce que j'en avais sur la S Miller où l'option valait 1500 €. Bon, j'avais eu, comme la moto, c'était un modèle qui était dans le hall. C'était pas un modèle de démonstration, hein, c'était une neuve, mais elle avait ça. Bon, voilà, je l'ai pris. Alors, je peux pas vous dire si c'était mieux ou pas mieux, parce que je pense que, à part sur circuit, on ne doit pas avoir une grande différence. Bon, ça donnait peut-être plus d'agilité. Et j'ai regardé chez Ducati sur la Monster. Sur la Monster S, la 1200 Monster S, les jantes forgées, ils sont à 2500 €. Alors là, vous voyez, on est en plein délire. Alors effectivement, en mode dynamique, ça a l'air un peu plus punchy, on va dire, hein. Je sens que... Alors on n'est peut-être pas au niveau du mode sport. D'ailleurs, le mode sport, il faudra que je regarde si c'est pareil, ça doit être pareil. Il doit y avoir un mode doux et un mode violent. Alors qu'est-ce que ça doit être, ma pauvre dame, violent sur le mode de sport? Sans parler que c'est violent pour les pneus, hein, il faut bien se le dire. Donc voilà, vous avez d'autres pneus, vous avez les S21 hein, chez Bridgestone, je crois, que j'ai eu aussi sur la S Miller que j'avais mis, qui étaient des très bons pneus. Mais vous dire que je ressentais une différence, si les Diablo Rosso, j'avais vu une différence. Pourquoi? Parce que le profil du pneu, vous avez par exemple le Pilote Road qui est un pneu plutôt arrondi. Et les Diablo Rosso, en l'occurrence, avaient plus en pointe. Enfin, j'exagère, hein, bien sûr. Mais c'était des pneus qui se voulaient plus biseauter sur les flancs. Donc, qui avaient une attaque. Quand vous penchiez, ça penchait direct. Hein, il n'y avait pas besoin de beaucoup les forcer. La moto, elle partait direct. Alors, bon, il y en a qui peuvent aimer, d'autres qui peuvent trouver ça un peu effrayant. Mais en tout cas, c'est vrai que sur la SMR, j'avais trouvé une différence et c'était vraiment mieux. Je me rappelle plus qu'ils avaient mis des Continental, je sais plus quoi, d'origine, qui étaient très bien, mais là, les Diablo Rosso 3, en l'occurrence, vraiment, c'était des très bons pneus. Par contre, 3000-3500 km avec. Donc voilà, il faut le savoir. Alors, j'ai mis 12 litres 60 pour 215 km. On est reparti. Alors je passe par là, ça fait longtemps que je suis pas passé pour faire un peu de tourisme. On va rebaisser un peu ça. Alors on n'oublie pas le ralentisseur parce que ils l'ont fait plutôt petit mais costaud, voilà. Ah il y a nos gilets jaunes là-bas, tiens je croyais qu'ils étaient plus là. Alors en parlant des pneus, je pourrais rajouter que moi je conseille vivement le minimum, c'est la bombe anti-crevaison avec des pneus tubeless, hein, parce qu'avec des pneus à chambre à air, je vous conseille les démonte-pneus et puis les rustines, etc. et d'avoir une béquille centrale, sinon ça devient très compliqué. Par contre, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, hein, pour les pneus tubeless. Je vous conseille d'avoir sur vous toujours un kit de mèche. Alors je sais qu'il y en a qui disent moi quand si j'ai une crevaison, j'appelle l'assurance. Enfin ça risque de leur perdre une fois ou deux, mais bon si vous ajoutez à ça que vous avez une voiture et que vous avez un bris de glace, et au bout d'un moment ça va finir par les saouler, hein.
Alors il faut le savoir, bon l'assurance elle est faite pour ça, mais bon, donc puis en plus s'il est à un endroit où vous êtes en pleine forêt comme ça m'arrive, ravitaillé par les corbeaux, et des fois le portable ne passe pas, bon pour appeler votre assurance c'est compliqué. Quant à leur dire où vous êtes, si vous êtes sur une route là aussi à peu près désertique, il ne faudra pas s'étonner qu'ils mettent un certain temps à vous trouver. Donc ils vendent des kits chez Daffy, etc., qui tournent autour des 30 € je crois. Moi j'en ai toujours un et j'ai déjà mis des mèches. C'est vraiment pas très compliqué, mais enfin ça peut vous sortir d'une situation, alors avec des bombes de gaz bien sûr. Mais tout ça c'est fourni avec, donc vous pourrez toujours aller revoir ma vidéo sur... j'en ai parlé de ça. Bon, j'ai pas fait le test de la réparation parce que quand ça m'est arrivé, j'avais pas la caméra à l'époque. Mais il y a des vidéos là-dessus qui en parlent sur YouTube. Et c'est intéressant. Et c'est facile. Ça peut mettre une certaine appréhension, mais enfin, ça peut vous sauver juste pour un clou ou une vis. Ça peut vous tirer d'un pas quand même gênant. Bon voilà les amis, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.